Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 12 de notre duo Dodge Charger Nissan Skyline. Alors, pour notre numéro 12 de la Dodge Charger, c'est le montage de la boîte de vitesse. Donc, détail de nos pièces et puis notre pas à pas, comme on peut le voir ici. Donc, quelques petites étapes. Voilà, et puis un petit montage assez rapide à mon avis, puisque voici notre résultat final. Ensuite, numéro 12 de la Skyline, donc c'est le système de suspension, troisième partie, donc détail de nos pièces, donc c'est un peu ce qu'on a vu sur le côté droit ou gauche, je sais plus, gauche, voilà. Donc, on a notre pas à pas que voici. Et puis, voilà. Donc, on va venir positionner cette petite pièce qu'on avait au numéro 12. Bah non, on en avait un en plus. Bon, je sais plus. Il me semblait qu'on l'avait mis de côté. Ah bah, on en a encore un en plus. Voilà, d'accord, ok. Ah, c'est peut-être pour l'autre côté. Je sais pas. Du coup, je sais pas trop là. Je suis un peu perdu, mais bon, voici notre résultat final. Allez, on est parti pour le montage. Alors, voici nos pièces. Eh bien, très agréablement surpris, puisque tout ça, eh bien, c'est du métal. Franchement, c'était une collection vraiment top. Alors, on va prendre notre pièce E dans un premier temps. On va prendre notre pièce F aussi, et on va venir tout simplement la positionner comme ceci, et hop, donc dans les deux trous on va mettre deux vis AM. Petit conseil au passage, on met de l'huile. Voici qui est fait. Alors en étape 2, on va prendre notre pièce A qui est celle-ci. On va venir alors hop, la positionner comme ceci, et on va venir donc faire coïncider ce trou là avec ce tube ici comme ceci, et pareil on va mettre une vis AM. Voici qui est fait. Allez hop, on met ça de côté. On va venir récupérer nos pièces C et D. Voilà, on vient tout simplement les emboîter l'une dans l'autre comme ceci. Et puis ici et ici, on va pareil, on va mettre deux vis AM. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, hop, on va venir prendre notre montage comme ceci. On va venir positionner donc alors notre boîte comme ceci, donc avec le tube vers l'avant comme ceci tout simplement. Et puis pareil, juste ici, on va venir mettre une vis AM. Voici qui est fait. Alors ensuite, on va prendre tout simplement notre pièce B. On va venir, hop, refermer le tout comme ceci. Donc voilà, on appuie un petit peu. Et puis de l'autre côté, donc ici, on a deux trous qui vont être pour des vis AM. Voici qui est fait. Allez, hop, on remet ça de côté. On va venir récupérer nos deux dernières pièces. Alors, celles-ci sont en plastique. Faut bien quand même, au bout d'un moment. Alors, hop, on va venir prendre notre pièce comme ceci. On vient les emboîter. Donc, en fait, ici, on a une petite encoche. Ici, on a un petit tube. Hop, ce qui nous donne la position exacte. Et juste ici, on va venir mettre une vis AP. Donc, voici qui est fait. Ensuite, et bien, tout simplement, hop, on vient juste ici. On a donc trois trous. Ici, on a deux trous, un picot. On vient positionner donc le trou central pour le picot, ou le picot dans le trou central, c'est plus clair.
Et puis donc sur les deux œillets, on va venir mettre deux vis CM. Donc voici qui est fait, et cette énorme boîte de vitesse, elle est monstrueuse. Et puis elle pèse son poids puisque en fin de compte, elle est complètement en métal. Hormis cette petite pièce plastique, mais c'est que du métal. Donc voici notre numéro 12 pour cette Dodge Charger, et on va passer au numéro 12 de la Nissan. Alors voici nos pièces, on va faire un petit peu comme le numéro précédent, hein. Alors on va venir récupérer notre pièce A, que voici. Alors il s'agit, hop, on va déjà commencer par la mettre dans le bon sens. Si j'arrive à le trouver, du coup. Ouais, voilà, ça doit être comme ceci. Tout à fait. On prend notre pièce C. Alors, la pièce C, c'est celle-ci. La voilà. On vient l'emboîter dans le trou qui se trouve juste ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, étape 2, on vient prendre alors le petit collier qui est ici, et il va venir juste ici, donc maintenir notre pièce en place comme ceci, et de chaque côté on va mettre une vis AM. Donc voici qui est fait. Alors en étape 3, hop, on va récupérer notre pièce G. Et on va venir, alors, hop, la prendre dans ce sens-là, et on vient la positionner, donc, cette plaque-là, hop, dessus, comme ceci, et par au-dessus, on va venir mettre une vis AIM. Oui, c'est ça, vis AIM. Voici qui est fait. Allez, hop, on met ça de côté. On va récupérer nos deux pièces qui sont les pièces, alors H et bah alors, et I. Tiens, ils l'ont pas marqué. Bon, enfin bon, cette pièce-ci. Alors, hop, voilà si nos deux pièces. J'arrive décidément pas à les sortir sans faire trop de bruit. Je sais que c'est désagréable pour les oreilles. Alors, on va venir positionner notre pièce comme ceci. Donc ici, sur une des faces, on a un trou, on le met vers le haut. On vient positionner notre pièce comme ceci. Donc l'espèce de barre se trouve plus sur la droite que sur la gauche. Et de chaque côté, on va venir mettre deux vis EM. Voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir... Alors, ça doit être comme ceci. Positionner notre montage comme ceci. On va venir positionner donc... Là, je voudrais pas faire l'erreur que j'ai fait, il me semble, la dernière fois. Tac, 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 tac. Ouais, non, c'est bien comme ça. Donc, on vient positionner le tout comme ceci, l'un en face de l'autre. Et ici, on va venir mettre une vis IM. Non, une vis EM. Donc, voici qui est fait. Alors, sur l'étape 6, eh ben, tout simplement, on va venir récupérer, hop, notre montage. Alors, je suis toujours... Bon, j'ai toujours l'impression d'avoir un problème ici, mais non. Non, non, pour l'instant, ça n'a pas l'air. Alors, il s'agit de venir positionner donc ce bout de tube dans le trou ici. Voilà, et hop, de l'autre côté, on va venir mettre une vis AIM. Donc, voici qui est fait. Alors, est-ce que je suis à peu près pareil que l'autre? Alors, celui-là, il bouge dans tous les sens. Est-ce que c'est normal? Celui-là, beaucoup moins. Alors, je pense que j'ai dû pas le serrer.
Alors, hop, je vais en profiter pour le serrer tout de suite. Bon, bah décidément, j'arrive pas à le resserrer comme l'autre. Elle bouge beaucoup plus. Bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, pour notre étape 7, on va venir récupérer... Hop. Du coup, je vais prendre ça pour le sortir. Voilà. Ce petit soufflet, et il vient... ouais, il vient donc dans le tube qui est juste ici. Voilà, comme ceci. Et puis, voilà. Je m'attendais à une autre étape, mais non, non, non. C'est tout. Allez, hop, et ben voilà. Donc là, j'ai une vis qui est partie. C'est pas grave, je vais la remettre juste après. Comment ça se fait? Je sais pas. J'ai dû mal serrer. Bon, voilà, qui est fait. C'est rattrapé. En fait, ouais, j'avais un petit peu de peinture qui était restée sur la pièce et la vis a à peine accroché. Donc voilà pourquoi c'est tombé. Donc j'ai dû racler un petit peu afin que ça rentre nickel. Voilà, donc ça c'est hop notre numéro 12 pardon, de la Nissan, et on a notre numéro 12 de la Dodge Charger. Eh bien on avance gentiment. Fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter, et quant à moi, je vous dis ciao ciao.